cette alliance. Et je vous dis, quand Jésus s'engage, il ne revient jamais en arrière. Il y a un chant, d'ailleurs je ne veux plus le chanter ce chant. Dieu a donné, Dieu a repris. Qu'est-ce que Dieu t'a repris? Est-ce que Dieu t'a repris quelque chose un jour? Quelques-uns vont dire oui. Oh, mais attendez, la réponse n'est pas exacte. Je vais manifester ça avec ma bonne habitude d'un exemple concret. Ok? Dieu te donne une voiture. Et puis tu te fâches avec Dieu. Et la voiture ne fonctionne plus. Et tu dis, Dieu m'a repris la voiture. Dieu t'a laissé les clés. La voiture, elle est là. Mais Dieu dit maintenant, je ne mettrai plus d'essence. Tu comprends? Dieu est là. Tu es sous ses ailes. Et comme un petit enfant rebelle, tu pars de ses ailes et tu dis, oh, Dieu a enlevé sa présence de dessus moi. Mais c'est toi qui es parti, mon ami. Dieu ne reprend pas. Quand Dieu fait une alliance, il la respecte jusqu'au bout. Contrairement aux hommes. Donc j'appelle cela l'alimentation des bénédictions. Dieu te bénit, il n'enlève pas ses bénédictions, mais il peut arrêter d'alimenter la bénédiction. Dieu n'enlève pas les dons, mais il peut dire, je ne t'inspirerai plus pour me prier. Tu parlais en langue, merveilleusement, tu étais capable de parler 35 minutes, 40 minutes, tu as même fait l'expérience une fois de prier 2 heures en langue. Et aujourd'hui, tu essayes et tu bégayes comme un nouveau-né spirituel. Alors tu as le don encore. Mais Dieu a réduit le débit de ton robinet. Tu comprends? Vous m'entendez souvent parler en langue en disant c'est comme un robinet, comme de l'eau qui coule, ok? Donc il y a l'eau. C'est à toi d'ouvrir et d'activer. Dieu te l'a donné le don. Dieu te l'a donné. 90% des chrétiens qui pensent qu'ils ne parlent pas en langue se trompent. Dieu a déjà donné le don. C'est à vous d'activer. Et donc Dieu maintenant va dire, je vais réduire un peu le débit. Lorsque vous ne respectez pas votre alliance avec Dieu, voilà ce qu'il se passe. Lorsque vous rompez l'alliance et votre engagement, vous ne pouvez plus être à l'abri sous ses ailes. Et nous l'avons vu, je crois c'était la semaine dernière, ou la semaine d'avant avec les oiseaux, dans Exode chapitre 19, verset 4. Il est écrit qu'il a porté son peuple sur les ailes d'un aigle. Si vous rompez l'alliance avec Dieu, vous ne serez plus porté sur des ailes d'aigle. Ce n'est pas possible. Il n'est pas possible de dire, je casse l'alliance et je viens me plaindre après et je dis, oh, mais Dieu est un Dieu méchant, en fait, Dieu reprend. Dieu ne reprend pas. Et vous savez, parfois dans le monde, on fait aussi alliance avec d'autres. On fait des alliances dans le monde. On fait des copinages, des mauvais copinages. Des mauvaises fréquentations. Souvenez-vous de ce message qui était très bien fait. Je ne me jette pas des fleurs, mais c'est un message très important. Je crois que c'était un mercredi. Les mauvaises fréquentations. Faites attention à qui vous fréquentez. Vous savez, ce slogan du monde qui dit « Montre-moi avec qui tu traînes, montre-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Cela vient de la Bible. J'ai prêché ça, je crois, en tout début d'année. Regardez le message, vous tapez sur YouTube, vous allez sur mon YouTube « Fréquentation ». Les fréquentations. Vous allez être baigné avec ce message et vous allez comprendre que parfois, il y a des choses qu'il faut abandonner. Et dans les choses qu'il faut abandonner, ce sont aussi parfois des fréquentations. Vous connaissez ce verset qui dit si ta main est une occasion de chute, si ton œil est une occasion de chute, alors retranche-la. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire le sauvage et de se couper la main, mais il s'agit de se faire un peu mal aussi dans la chair et de dire cette fréquentation-là n'est pas bonne. Cette habitude-là n'est pas bonne. Alors je vais trancher dans le vif et je vais dire non, j'arrête. Et puis tu t'aperçois finalement que les gens avec qui tu avais l'habitude de prendre un peu trop l'apéro, un peu trop souvent, un peu trop tard, un peu trop la tête qui tourne, et que tu te dis mais est-ce le comportement d'un chrétien? Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant ces temps-là? Ça a été une occasion de mal parler, une occasion de chuter. Et aujourd'hui je réalise et je dis mais pourtant je les aime bien. Mais tu les aimes bien, mon ami. Mais est-ce qu'eux t'aiment autant? Est-ce qu'eux connaissent le Seigneur? Eux sont une occasion de chute. Arrête l'alliance que tu as fait avec eux et reprends l'alliance que tu as fait avec le Seigneur ton Dieu. Je vais aller plus loin et puis je vais vraiment commencer mon message. Vous savez, certains ont quitté l'Église récemment et j'en suis très peiné. Certains ont quitté l'Église depuis longtemps et ce n'est pas valable que pour cette assemblée. C'est un problème général en France, métropolitaine du moins. Les chrétiens qui quittent. Il y a des chrétiens qui quittent pour aller vers d'autres églises.
Ok, ils ne quittent pas le corps de Christ. Ils ne quittent pas, comme c'est écrit, leur assemblée. Ils ne quittent pas l'assemblée du corps de Christ. Mais certains quittent complètement et font demi-tour. Cela me fait penser à ce fameux proverbe très péjoratif. Proverbe 26, verset 11. Comme des chiens qui retournent à leur vomissure. Comme des chiens qui retournent à leur vomissure. Comme ceux qui se retournent et qui disent « Je préfère la souillure du monde à la sainteté de l'Église ». Et quand je dis l'Église, ce n'est pas le bâtiment. C'est l'Église, le corps de Christ. La famille, c'est l'Église, l'épouse. Ne savez-vous pas que nous sommes l'épouse et que l'époux tarde quelque peu à venir? Et nous sommes le corps de Christ. Nous devons rester unis. Nous devons rester sages. Nous devons rester patients. Et par-dessus tout, nous devons respecter l'alliance. Parce que oui, Dieu a fait une alliance avec nous et nous l'avons acceptée. Le jour où nous sommes passés par les eaux du baptême, nous l'avons acceptée. Chaque dimanche, du moins dans cette église, nous renouvelons cette alliance avec quoi? Le pain et le vin. Alors mes amis, si vous faites alliance avec Dieu, ne revenez surtout, surtout pas en arrière. Cela aura de graves conséquences. Et le plus difficile, c'est que certains ne rattraperont jamais le retard qu'ils ont pris. Ils resteront à jamais à la traîne. Alléluia. Ok. Combien d'alliances? 7. On ne fait pas de l'eschatologie ici, mais il y a quand même des choses importantes à comprendre avec les chiffres. Hein? Pourquoi 7? 7, c'est le chiffre de quoi? La perfection. Oui, tu l'as dit, Stella, aussi? Non, c'est 5. La perfection, virgule, l'accomplissement. Ça veut dire que la 7e alliance, d'ailleurs, depuis, il n'y en a pas eu, n'est-ce pas? La 7e alliance scelle réellement l'accomplissement total de la volonté de Dieu pour nous. C'est seulement ce matin où j'ai réfléchi et j'ai dit, ok, bon, je ne suis pas docteur de la parole, peut-être pas encore, on ne sait jamais, mais ça m'intrigue et si je découvre quelque chose avec cela, je vous en ferai part. Mais il y a quelque chose à comprendre dans le temps de Dieu, dans le timing. Vous êtes-vous déjà posé la question? Certains savent déjà, je le sais, qu'il y en a eu 7 alliances. Ok, les chrétiens qui sont un peu plus, qui vont un peu loin dans la parole, savent déjà. Mais vous êtes-vous demandé, qu'est-ce qui se passe entre ces alliances? Que s'est-il passé entre ces alliances? Combien de temps? Pourquoi Dieu a permis qu'il se passe tant de temps entre ces alliances? Et regardez, pas besoin d'avoir de grandes études très poussées pour voir que, eh bien, l'alliance qui a duré le plus longtemps, c'est l'alliance de Jésus à la croix. C'est l'alliance du sang. C'est celle-là qui a tenu et qui n'a jamais été changée. Pourquoi? Parce qu'elle est valable pleinement. Il n'y a aucun défaut, aucune faille dans cette alliance. Elle est parfaite. C'est la 7e alliance. Alléluia. L'accomplissement. Donc, nous allons voir une par une ces alliances. Ok? Il y a des alliances qui concernent Israël. Il y a des alliances qui concernent les nations. Il y en a certaines qui sont conditionnelles. Ça veut dire qu'il y a des conditions, il y a des choses à respecter pour que l'alliance fonctionne. Ok? Et il y en a d'autres, une en l'occurrence, qui est perpétuelle et qui est pour tout le monde. C'est cette alliance qui est parfaite. Donc, je vais vous donner, bien entendu, dans l'ordre chronologique, les alliances que Dieu a fait avec nous. Donc la première, qui peut être divisée en 2 parties, mais pour moi, c'est la même. Ok. L'alliance en Éden. Le mot alliance ne figure pas. Le mot alliance en hébreu, c'est bérit. Et il signifie réellement alliance, engagement. La traduction est très bonne et le mot bérit, déjà, m'élève. Et, oh, j'aime l'hébreu, j'aime vraiment l'hébreu. Ok. Donc c'est une alliance en Éden. Vous pourrez lire Genèse, chapitre 2, verset 16. L'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est Dieu a dit, ok, je vous donne une existence parfaite en Éden. Un homme, une femme. Adam était seul. Il vit que ce n'était pas bon. Et effectivement, l'esprit de l'homme est créé pour être en communion avec quelqu'un d'autre. Mais cette communion est imparfaite. Parce que c'est l'esprit d'un homme qui est en communion avec l'esprit d'un autre
homme, homme et femme, la création humaine, l'humain vers l'humain. Mais on ne trouve jamais un bonheur 100% parfait dans son couple. Parce que l'autre est identique. On s'adresse à un humain. Et le bonheur parfait, c'est quand on est en connexion avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. C'est bel et bien ce que vivaient Adam et Ève, je vous le garantis. Il n'y avait pas de maladie. Avait-il besoin de préparer à manger? Non. Pourquoi étaient donc tous ces arbres? Pour la diversité, pour la beauté, pour le simple plaisir. Mais il y avait une clause dans le contrat. Une seule. Tu ne toucheras pas de cet arbre. Était-il placé réellement au milieu du paradis, en plein milieu? Peu importe, non. Mais il était au milieu de leur esprit. Parce que comme c'était le seul interdit, naturellement, déjà la nature de l'esprit humain ne faisait que y penser. Ils étaient tournés tout le temps, ils disaient, mais oh, cet arbre, cet arbre, cet arbre, cet arbre. Et Satan le savait très bien, l'histoire du serpent, etc. Ils y ont goûté, ils ont rompu la première alliance. Quel dommage. Quel dommage. Quel a été le signe de cette alliance et du brisement de l'alliance? Ciao. Hors de l'Éden. Je vais placer 2 anges qui vont agiter des épées, là. Personne ne pourra à nouveau y rentrer jusqu'à nouvel ordre. Waouh, mince. Première alliance brisée. Dommage. Les conséquences, penses-tu aux conséquences, mes amis? C'est terrible. Deuxième alliance. Avec, oui, j'allais vous dire, un bateau, tout ça, avec Noé. Genèse, chapitre 6, 18, et un peu plus loin, chapitre 9, 8. Il s'agit de la même alliance, Bérite. Dieu dit, ok, je fais alliance. Suite à la prière de Noé. Quoi? La prière d'un homme peut inciter Dieu à faire une alliance? Bien sûr, la prière d'un homme. L'acte d'un homme, vous allez voir un peu plus loin quelqu'un qui était très très zélé. Grâce à son zèle, Dieu a fait aussi une alliance avec lui. Ok. Aucune chair ne sera plus exterminée par le déluge. Dieu dit ok, je n'inonderai plus la terre afin de provoquer des morts et afin de punir le peuple parce qu'il n'a pas respecté l'alliance que j'ai faite avec lui. Il n'écoute pas ce que je lui dis et en fait, tout simplement, il ne me reconnaît pas. Vous savez pourquoi il y a eu le déluge? Parce que l'homme était tellement sauvage, tellement méchant, tellement meurtrier, animé par un esprit de meurtre, de compétition. Il n'y avait aucune loi qui tenait l'homme et qui lui faisait peur. Et l'homme en faisait qu'à sa tête. Il n'y avait que Noé et sa famille qui connaissaient Dieu et qui tournaient son regard vers lui. Et donc Noé s'incline et dit, Seigneur, non, ce n'est pas possible. C'est pas possible que ça recommence. Il faut trouver un moyen. Ok, Dieu fait une alliance. Aucune chair ne sera plus exterminée par le déluge. J'ai prêché là-dessus. Quel en a été le signe? Il y a toujours un signe. L'arc-en-ciel. Pensez-y à chaque fois que vous regardez un arc-en-ciel. Encore une fois, j'ai prêché dessus, une grande révélation. Je n'ai jamais entendu prêcher là-dessus. Les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi ces couleurs? Bon, je vous le dis, regardez quand même la vidéo parce que vous allez être édifiés. Parce que l'ordre des couleurs de l'arc-en-ciel reflète l'ordre de la création. Et il y a quelque chose à comprendre avec la dernière couleur, le blanc. Oui, le blanc apparaît dans l'arc-en-ciel. Le blanc est un mélange de toutes les couleurs. Bon, je passe là-dessus, sinon je vais m'étendre sur le sujet. Regardez le message. L'alliance avec Noé. Le signe, l'arc-en-ciel. Il a fait Bérite. Il a fait un pacte avec l'homme. Il n'exterminera plus par le déluge. Super, on progresse. Puis ensuite, si je vous dis le père de la foi, Abraham. Abraham, qui a été transformé en Abraham. Sarai, qui a été transformé en Sarah. Quand Dieu touche ses enfants, il change le cœur, il change le physique et parfois même, il change la signification de votre nom. Vous savez que votre nom a une signification? Vous savez que votre nom est écrit dans le livre de vie et qu'il y a écrit quelque chose à côté. Il y a écrit victoire pour certains. Il y a écrit grand ministère pour d'autres. Il y a écrit femme de prière. Votre nom signifie quelque chose. Alléluia. Donc,
Voici cette troisième alliance en Abraham. Dans Genèse chapitre 15, verset 18, verset 18. C'est bien ça. Dieu promet à Abraham, quoi? Une grande descendance. Et il lui révèle quelque chose. Déjà, il lui révèle que sa descendance, le peuple de Dieu, ceux qui vont devenir réellement le peuple de Dieu, eh bien, vont errer, ils vont être pendant 400 ans sous le joug d'un peuple étranger. Ils vont hériter d'une terre étrangère dans laquelle il y aura des étrangers qu'il faudra aussi combattre. Mais déjà, je vois une bénédiction. Parce que oui, ils vont hériter d'une terre. Et il y a encore un signe, juste après. Un signe étrange. Et vous savez, il faut savoir interpréter tous les signes de la Bible. Même des petites choses qui vous paraissent insignifiantes. Il est écrit que un four fumant et des flammes sortirent du four. Ça, c'est la manière dont Dieu a de sceller le pacte. Il y a toujours un signe. Qu'est-ce que veut dire ce signe? Le four qui fume, le feu et la fumée. Qu'est-ce qui brûle le péché? Le feu du Saint-Esprit. Le feu ici est signe de sainteté. Dieu approuve par la sainteté et il montre un signe à Abraham. Il scelle l'alliance. Quel est le signe de l'alliance entre l'homme et la femme? Le mot est dans la question. L'alliance. Je ne l'ai plus. Bon, je vais la remettre. Je ne l'ai plus à cause de, voilà, du petit incident. L'alliance. D'ailleurs, cet objet porte le nom de ce mot grammaticalement qui a une signification. L'alliance. Pour ceux et celles qui sont mariés, ou même qui ont été mariés, qui choisissent aussi de garder l'alliance, il y en a certains et certaines. Quand vous le voyez, ne pensez pas seulement à une alliance avec le conjoint, mais pensez à une alliance avec Dieu. D'ailleurs, le signe de l'arc-en-ciel est en fait une alliance. Vous le saviez ça? Bon, je l'ai prêché, petite parenthèse, mais c'est très intéressant. Nous, petit homme, petite femme, petit être humain, avec notre vision limitée au niveau du sol, nous voyons l'arc-en-ciel comme étant un arc. Mais c'est une vision tronquée. Vous le saviez? L'arc-en-ciel n'existe pas. C'est un cercle en ciel. Parce que si un jour vous prenez l'avion, et je vous le souhaite, et que vous voyez un arc-en-ciel, vous allez être stupéfait. Et vous allez dire, mais c'est en fait une alliance, c'est un cercle parfait. Nous le voyons, nous, limité seulement à la moitié. Nous avons une vision tronquée. Mais lorsque l'on prend, et c'est très spirituel, lorsque l'on prend de la hauteur, nous avons une vision réelle de ce qu'est l'alliance que Dieu a fait avec Noé et avec nous. Il ne nous exterminera plus par le déluge. Amen. Continuons. L'alliance, la quatrième, avec Moïse. Exode, chapitre 19, verset 5. Il y a une condition à cette alliance. Bien entendu, il y a une condition. Parfois, elles sont claires, parfois, elles sont évidentes, donc ce n'est même pas écrit. Mais ici, Dieu veut être plus précis quand même. Une alliance avec une condition. Il est écrit, si vous écoutez ma voix. Or, pour écouter, il faut être attentif. Pour être attentif, il faut être déjà présent. Donc, il faut déjà choisir de suivre Dieu. Et ensuite, cela ne s'arrête pas là. Beaucoup croient en Dieu, mais ne pratiquent pas. Je suis croyant, mais non pratiquant. Quel ridicule. Je suis là, mais je n'écoute pas Dieu. Je crois en Dieu, mais je ne fais rien pour changer ma vie et lui plaire. Si tu écoutes ma voix, croire en Dieu ne suffit pas, mon ami. Satan aussi croit en Dieu. Avoir peur de Dieu ne suffit pas. Satan aussi a peur. Satan a peur. Nous n'avons pas peur de Dieu. Nous craignons Dieu. Voyez-vous la différence, je l'ai déjà dit, entre la peur et la crainte. Ok. Alliance avec une condition, celle d'écouter la voix de Dieu. Et le résultat, Israël sera une nation sainte. Plus que ça. Un royaume de sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? L'expression est belle. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire que, donc, on revient dans l'Ancien Testament, sous la loi. Jean-Charles, il va, il prend une colombe et il sacrifie. Et donc, tout le monde peut faire ça? Quelque part, oui. Mais nous n'avons plus besoin de verser le sang. Parce que c'est Jésus qui l'a fait à notre place. Nous sommes tous capables. Quand il est écrit « Nous sommes un royaume de sacrificateurs », comprenez,
nous sommes tous capables d'offrir quelque chose à Dieu. Nous n'avons pas besoin de passer par quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas besoin de passer par le Kohen Gadol ou par un prêtre, un curé, un grand homme de Dieu en disant « Oh, je viens et je fais ça pour Dieu ». Mais ça passe par l'homme de Dieu. La prière passe par l'homme de Dieu. Le baptême passe par les mains d'un homme de Dieu, bien entendu. Mais notre relation avec Dieu a changé. Nous sommes, nous, capables maintenant d'offrir quelque chose à Dieu, de lui sacrifier quelque chose. Et ainsi, cette parole devient vérité. Oui, nous sommes un peuple de sacrificateurs parce que Dieu a fait cette alliance avec Moïse. Si nous écoutons sa voix, alors nous sommes une nation sainte. Alors nous devenons un peuple de sacrificateurs. C'est incroyable ce que Dieu nous a déjà offert, déjà à l'époque de Moïse. Mais le peuple ne le comprenait pas encore ainsi. Il pensait juste pour le moment une nation sainte, une nation bénie. Mais il y avait une promesse supplémentaire. Aujourd'hui, nous l'avons compris, cette promesse. Nous sommes, nous, capables d'offrir réellement quelque chose à Dieu. Quel a été le signe de cette alliance, de cette promesse accomplie? Une nation sainte. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont été libérés du joug de l'oppresseur. Ils ont été libérés de l'esclavage du péché. Ici, Dieu a fait bérite avec son peuple. Il a fait encore une alliance. Voyez-vous, certaines alliances s'adressent au peuple de Dieu, certaines alliances s'adressent à une personne, certaines alliances sont éternelles. Il n'exterminera plus l'humain, l'homme, par le déluge. Et d'autres alliances sont plus ou moins limitées, mais ont été libérées par le sacrifice de Jésus à la croix. Oh, je ne veux pas vous embrouiller, trop compliqué. Allons tout de suite dans la 5e alliance. La grâce. Avec... Qui était le frère de Moïse? Aaron. Et donc, mais Dieu est incroyable. Quelle famille bénie. Attends, il a fait une alliance avec Moïse et en plus encore après avec son frère. Une alliance qui peut passer inaperçue mais qui est très importante. Nombre 25, verset 10. Une alliance de paix particulière, une paix éternelle. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait une alliance de paix éternelle avec Aaron? Et quelle a été la descendance d'Aaron? Comprenez bien les conséquences de bénédiction de cette alliance. Une alliance de paix éternelle. Parce qu'il est écrit que Aaron était animé du zèle de Dieu. Aaron s'est laissé totalement animer du Saint-Esprit et du zèle de Dieu. Aaron était un homme zélé pour Dieu. Et grâce à ça, eh bien, Dieu a fait alliance avec Aaron. Une alliance de paix perpétuelle. Quelle a été la descendance d'Aaron? Ne sont-ils pas tous prêtres? Ne sont-ils pas tous les Lévites? Quel Lévite a mené une guerre? Quel Lévite a tiré l'épée? Jamais. Cette tribu des Lévites est restée en paix perpétuellement. Ils n'ont jamais eu besoin d'aller mener la guerre. Le rôle des Lévites était de prier, était d'aider le peuple spirituellement à faire peut-être, oui, une guerre spirituelle. Mais les Lévites sont toujours restés en paix. Dieu a tenu cette promesse, Bérite, la promesse qu'il a fait avec Aaron, une alliance de paix perpétuelle. Oh, merci Seigneur pour cette paix perpétuelle. Cette paix sera renouvelée, cette alliance. Vous verrez qu'à la fin des temps, toutes les alliances de Dieu prendront une réelle, un réel sens pour nous aujourd'hui. Elles nous paraissent passées, elles nous paraissent vieilles et antiques, mais vous verrez que le jour du retour du Seigneur, que pendant le millénium, toutes ces alliances prendront une pleine réalité. Et oui, nous serons pendant 1000 ans et ensuite l'éternité en paix. Oui, nous serons et nous sommes déjà un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Puis, quelque temps plus tard, nous l'avons chanté tout à l'heure, un roi très célèbre. Le premier vrai roi, on peut dire, c'était le deuxième, mais en fait c'est le premier roi qui s'est tourné vers Dieu, David. 2 Samuel, chapitre 7, verset 13, et on trouve aussi dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 5. Ton trône sera toujours
affermi et sa grâce ne se retirera point. Ton trône sera toujours affermi. La lignée de David donne naissance à un personnage très important, le plus important de toute l'humanité, Jésus-Christ. C'est ainsi que le signe est réalisé. La promesse est réalisée. Ton trône sera toujours affermi et sa grâce ne se retirera point. C'est une parole, c'est une promesse qui a eu lieu en deux parties. Okay ? Ton trône sera toujours affermi. Le trône de David sera toujours affermi dans l'avenir, par la naissance de Jésus-Christ. Et comme Jésus-Christ arrive, alors la grâce aussi arrive et elle ne se retirera point. Aujourd'hui encore, cette alliance, nous en bénéficions. Quand Dieu donne, je le disais tout à l'heure, il ne reprend pas. Nous avons la grâce d'avoir accès à la vie éternelle, au trône de Jésus-Christ. Le signe, bien entendu, la naissance de Jésus-Christ. Nous en sommes à la 6e alliance. Et là, alors, quelle est la 7e? La naissance de Jésus-Christ? Non. La mort de Jésus-Christ? Oui, non. La résurrection de Jésus-Christ et le sang qui a coulé à la croix. Ok? Cette alliance n'est pas seulement avec Israël. Cette alliance n'est pas seulement avec un ou deux grands Cohen, avec un ou deux grands hommes de Dieu. Cette alliance, elle dure encore et elle est pour les nations et pour le peuple d'Israël. Cette alliance est pour tout le monde. Cette alliance nous prouve que désormais, nous sommes greffés à ce fameux olivier, l'olivier franc. Oui, nous sommes greffés. Voilà le signe. Nous sommes les rameaux. Lisons Hébreux, chapitre 8, verset 6, qui nous explique l'alliance, cette nouvelle alliance qui a été faite. Hébreux, chapitre 8, 6 à 13. Qui a écrit Hébreux? Personne ne sait. Oui? Il y aurait des similitudes dans la narration. Mais si on regarde bien le type d'écriture, je me suis bien documenté, beaucoup d'arguments, personne n'est capable de dire qui. C'est un livre assez mystérieux et qui d'ailleurs nous donne énormément de bonne nourriture spirituelle. Un livre qu'il faut lire avec grande attention, un livre qui s'adresse vraiment aux chrétiens qui veulent aller plus loin. Un livre qui révèle énormément de secrets. Nous n'avons aucune certitude sur l'auteur de ce livre. Ok, Hébreux, chapitre 8, verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. Je vois déjà les alliances, là, au niveau excellence, elles sont pas mal. Tu vois, au niveau des promesses, je veux dire, c'est pas mal aussi, tu vois. Mais là, on surpasse en promesses et en excellence. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Une alliance et une seconde alliance. Ici, l'auteur comprend les 6 premières alliances comme étant une seule alliance, en fait. Si tu regardes bien, effectivement, tout ça aurait pu être compris dans une seule alliance. Et la 7e résume les 6 premières, mais avec des choses en plus encore. C'est vrai, nous sommes un peuple de sacrificateurs. Nous sommes bénis si nous le suivons. Nous sommes saints. Dieu l'a déclaré. Oui, en lui, nous sommes saints. Nous ne serons plus jamais exterminés par le déluge, etc., etc. Nous avons la possibilité d'avoir une descendance, d'être bénis, d'exister, etc., etc. Résumez bien les 6 premières alliances et vous allez voir que la 7e les englobe toutes et même va encore au-delà. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda, les 2 royaumes,
une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. C'est pour ça que l'alliance n'était pas parfaite. Ils n'ont pas persévéré. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux. Je le disais tout à l'heure, Dieu n'a pas retiré, mais Dieu a arrêté de se soucier d'eux. Si tu brises ton alliance, Dieu va arrêter de se soucier de toi. Dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. Une alliance définitive, point barre. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Oh, merci Seigneur pour cette alliance que nous allons renouveler dans quelques instants. En fait, l'auteur inconnu veut nous démontrer par ses écrits et au travers d'autres versets d'Hébreux que l'ancienne alliance n'était que l'ombre des choses à venir, que l'ancienne alliance et la loi n'étaient qu'un pédagogo, un tuteur, quelque chose qui a été fait pour nous amener vers une grâce supérieure, vers la perfection, vers l'accomplissement, la 7e alliance. 7, ce chiffre qui est béni. Cette alliance, cette ultime alliance est quasiment sans condition. La seule condition, c'est de croire en Jésus, de tourner ses regards vers l'Éternel. Et alors, Dieu fait alliance. Mais si tu veux que cette alliance demeure, bien entendu, il faut l'entretenir. Il faut aimer Dieu, il faut le prier, le chanter, venir le rencontrer ensemble, mais aussi personnellement. N'attendez pas le dimanche pour vous mettre sur vos genoux et prier Dieu. C'est toute la semaine. N'attendez pas le soir pour prier pour avoir une bonne nuit. Dès le matin, dès le midi, à chaque instant, dans votre voiture, dans le métro, à pied, à chaque instant, renouvelez l'alliance. Remarquez, nous en sommes arrivés à la 7e alliance, n'est-ce pas? Remarquez les personnages que Dieu a utilisés. Il y a d'abord Adam et Ève, puis Noé, puis Abraham, Moïse, Aaron et ses descendants, David. N'est-ce pas des personnages bibliques incroyables? J'aurais aimé être un Aaron, un Moïse. J'aurais aimé, personnellement, je pense que mon personnage préféré, si je peux en avoir un, c'est le roi David. Comme beaucoup. Oh, mais attends, Abraham, la sagesse d'Abraham. Il y a du level, là. Hein? Noé. Noé. Tiens, Noé, il s'est sûrement fait plus d'une fracture du doigt. Noé ne s'est jamais découragé. Seul. Le truc incroyable. Je me dis, il a dû passer juste des semaines entières, juste à fabriquer un outil qui lui servait à fabriquer un autre outil, qui cet outil servait à juste mettre 2 planches. Il a passé des centaines d'années. Il ne s'est pas découragé. Imagine la force de cet homme. Dieu lui a donné cette force, mais il a assumé. Imagine, il a été envers et contre tout. Tu imagines, toi? Tu vas dans le désert en Arizona, là où il fait 45 degrés, et tu dépenses tout ton argent, toutes tes ressources pour faire venir des brouettes et des camions entiers de clous et de planches. Et tu commences à faire un truc qui a une forme de bateau. Et les gens, ils te disent, mais qu'est-ce que tu fais? Alors au début, ils rigolent. Et puis à force, ils rigolent jaune. Et même, ils l'attaquent. Et ils sont contre lui. Ils disent, mais espèce de fou. Ils se moquent de lui. Et Noé a persévéré. Ouh, quand même. Sacré personnage, Noé. Adam et Ève. Ils étaient en esprit complètement tout le temps en connexion. Là, la 5G, c'est rien. Ils étaient en 25G. C'était incroyable. Et aujourd'hui, tu vois tous ces personnages avec lesquels Dieu a fait alliance. Sache que tu es aussi important. Parce que c'est avec toi qu'il a fait alliance. Cette 7e et dernière alliance, c'est avec toi qu'il l'a faite. Alors, honore-le, reconnais-le. Avant, il fallait faire des offrandes et des sacrifices à répétition. Il fallait le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avant, la loi a été écrite sur des pierres. Mais maintenant, comme le dit l'Épître aux Hébreux, cette loi est gravée sur nos cœurs. Il est naturel de savoir ce qui est bon et mal. Avant, cette loi devait être enseignée. Aujourd'hui, cette loi nous est naturelle, je le répète. On le sait quand on fait bien ou quand on fait mal.
C'est un miracle de Dieu que d'avoir les lois gravées sur nos cœurs. Nous avons la conscience des choses. Et maintenant, c'est Jésus qui s'est lui offert en sacrifice. Les offranses et les sacrifices ne nous servent plus à racheter le pardon. Non, elles servent à toucher le cœur de Dieu. Et elles ont un réel sens. Oui, comment, pasteur, les offrandes d'avant n'avaient pas de sens? Non. Non. Clairement. Le mot est mal choisi. Le mot est mal choisi. Ben oui. Tiens, je t'offre mon stylo. Ouais, mais en retour, je veux que tu m'écrives un livre entier. Hein. Frère, c'est pas un cadeau. C'est un échange que tu fais. Tu comprends le truc? Les offrandes étaient un échange. Ils offraient pour acheter, pour avoir le pardon de Dieu. Mais depuis Jésus-Christ à la croix, il a changé. Il n'a pas aboli, mais il a donné un vrai sens. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire une vraie offrande gratuite, puisque de toute façon, nous sommes sauvés par la croix. Par la croix, nous sommes sauvés. Nous avons le salut parce que je dis, Seigneur, je te reconnais, je t'aime et je te suis. Bim, c'est acquis. Et alors, quand je viens faire une offrande de tout type, c'est une vraie offrande. C'est une offrande gratuite. Je n'attends rien en retour parce que j'ai déjà. Mais Dieu est tellement bon qu'il va quand même me donner quelque chose en retour. Voilà la vraie valeur. Une des vraies valeurs de cette alliance, c'est qu'aujourd'hui, cette parole de « nous sommes un peuple de sacrificateurs », réellement, nous avons la possibilité de lui offrir quelque chose gratuitement. Avant, Dieu se révélait seulement dans le temple, ou alors au roi ou au prophète, aux sacrificateurs parfois. Aujourd'hui, il est là pour tous, tout le temps et partout, pas seulement dans cette église. Vous pouvez le rencontrer dans votre voiture ou dans votre bureau. Avant, les alliances étaient limitées à quelques-uns, quelques personnages. Aaron, Abraham, Adam et Ève, David, Moïse, Noé. Ok. Maintenant, nous bénéficions tous de cette merveilleuse alliance. Voici, je mettrai mes lois dans leur esprit. J'écrirai sur leur cœur. Nul besoin d'être enseigné sur les lois de l'esprit, nous les connaissons, nous le savons. Nul besoin d'aller voir un personnage pour lui dire « Tiens, offre cela à Dieu de ma part ». Nous sommes tous des sacrificateurs. Nul besoin d'être obligé de dire « Ah, je vais être obligé parce que j'ai péché cette semaine de donner ça ». Tu n'es pas obligé. Mais si tu le fais, c'est un réel don. Dieu nous a donné cette capacité réellement de donner un plein sens au mot offrande et au mot don. Si depuis 2000 ans, Dieu n'a pas fait de nouvelle alliance avec son peuple, mes amis, c'est que cette dernière est toujours valable. Cette dernière est toujours active. Et cette dernière reste la dernière. Il n'y en aura pas d'autre. La prochaine alliance, en fait, elle dépend de cette dernière. C'est une alliance éternelle. Dans cette 7e alliance, il y a déjà une promesse cachée que vous connaissez. C'est notre vie éternelle en Christ, avec lui. Le signe a été à la croix. Et le signe de cette future alliance qui va être manifestée dans le ciel et dans le millénium, c'est quoi? C'est le retour de Jésus sur terre. Lorsqu'il posera son pied sur le mont des Oliviers, ce signe annoncera la fin des temps et annoncera la pleine accomplissement de cette promesse faite il y a 2000 ans. Et toutes celles avant seront renouvelées. Oui, nous sommes son peuple. Oui, nous sommes un peuple béni. Rappelez-vous de l'alliance que Dieu a fait avec nous. Les temps sont courts, très très courts. On parle de la dernière seconde, je dirais les dernières dixièmes de seconde. Le tic-tac n'a jamais été aussi proche. Ne négligez pas le Saint-Esprit. Ne négligez pas Dieu, ne le laissez pas de côté. Honorez-le. Faites quelque chose pour Dieu. Ok. Nous irons plus loin la prochaine fois. Ok, nous irons plus loin une autre prochaine fois. Il y aura un comparatif entre les 7 alliances et un verset
mal interprété ou bizarrement ou pas assez en profondeur. Si je vous parle, si vous trouvez, c'est fort. Apocalypse, chapitre 4, verset 5, et Ésaïe. Si je vous parle de l'Esprit de Dieu, il est question des 7 esprits de Dieu dans Apocalypse et dans Ésaïe. Alors, 7 esprits, non. C'est quoi ce truc? Il y a un seul et même esprit, le Saint-Esprit. Mais les 7 esprits de Dieu sont en fait 7 facettes, 7 façons d'être de Dieu. L'accomplissement. 7 promesses, 7 alliances pour 7 esprits. Hey, je commence à piquer un peu votre curiosité et je vous garde ça pour le message de dimanche prochain. Il y a bien une relation entre les 7 alliances et les 7 esprits de Dieu, mais je vous garde ça pour dimanche prochain. Je m'arrête là. J'espère que vous avez été édifiés par ce message et que cela va vous permettre aussi d'avoir noté les versets et d'aller vérifier tout ce que je vous dis. Vérifiez, regardez ce que je vous dis. Ça va vous encourager, ça va vous pousser à aller plus loin et ça va réellement révéiller quelque chose dans votre esprit de dire « Mais Seigneur, tu es si bon que ça et depuis toujours. » Et il y a une histoire, il y a une évolution dans les alliances que tu as fait avec ta création. Et l'aboutissement, le plein accomplissement, la perfection, c'est cette 7e alliance. Et je vous propose de renouveler cette 7e alliance en prenant et en partageant le pain et le vin.